Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un outil d'intelligence artificielle qui vous permet de créer n'importe quelle application que vous avez en tête gratuitement et rapidement. Je parle bien sûr de Lovable. On va directement se rendre sur le site. Comme vous pouvez le constater, si vous atterrissez la première fois sur le site, voici l'interface que vous allez voir. Maintenant, pour l'utiliser, il te faut d'abord vous connecter ou si tu n'as pas de compte, créer un compte. Nous allons de ce pas créer un nouveau compte avec notre adresse Gmail. Et comme vous pouvez le voir, après que nous ayons enregistré notre compte Gmail, il nous demande de configurer notre interface pour avoir une meilleure expérience client. On nous demande de choisir entre lumière ou sombre, c'est-à-dire la thème sombre. Moi, je prends le sombre. Ici, il nous demande de répondre quel rôle nous jouons dans notre entreprise. Sommes-nous le fondateur? Puisque nous sommes là pour faire un test, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. On va cliquer sur fondateur et allez-y. Je suis tout seul dans mon entreprise. Oui. Maintenant, nous voilà sur l'interface qui va nous permettre de créer l'application que nous avons en tête. Aujourd'hui, pour vous montrer que cet outil est absolument génial et incroyable, je vais tout simplement essayer de créer une application qui va me permettre de faire des factures et des devis pour mes clients. Et nous allons tout simplement allumer le micro ici et lui dire que nous voulons une application qui permet de générer des factures et des devis pour les clients. Voilà, c'est une phrase toute simple. Bien sûr, je vous invite, vous, quand vous l'utilisez, de donner le maximum de détails pour avoir une application qui réponde à ce que vous voulez. Et avant de cliquer sur envoyer, laissez-moi vous dire que dans la version gratuite de Lovable, il vous donne 5 crédits journaliers. C'est-à-dire, chaque jour, vous bénéficiez de 5 crédits qui vont vous permettre de travailler et de peaufiner votre application. Alors, on va cliquer sur envoyer. Et là, vous allez voir, sous nos yeux, Lovable va faire des recherches, assembler des informations et commencer à créer, à coder l'application que vous voulez. Et ce qui est génial avec cette IA, c'est qu'avec ce simple prompt, vous allez avoir un résultat fonctionnel qui peut déjà résoudre certains de tes problèmes avant même que tu coupes certaines parties. Parce que n'oublions pas aussi qu'il s'agit d'une intelligence artificielle et que dans certains cas, il va faire des erreurs. Mais nous, notre travail ici, c'est de regarder si l'application est fonctionnelle et nous allons revenir ici et dire à l'intelligence artificielle que cette partie et cette partie précise ne fonctionnent pas. Mais je vais laisser l'application, je vais laisser l'IA travailler et voilà, c'est complètement génial comme application. Regardez, il nous a généré une application que je pense être fonctionnelle. Nous allons tout de suite voir si ça marche ou pas. Et il a déjà simulé certaines factures qui sont déjà faites, les chiffres encaissés, les chiffres en attente, deux factures, deux devis. Vous allez voir, il y a déjà des fonctionnalités qu'elle a ajoutées. Nous allons mettre plein écran et puis nous allons voir maintenant. Et là, comme vous pouvez le voir en plein écran, l'application a une très belle design, alors qu'on n'a pas précisé quel genre de design nous voulons, mais pour vous montrer la puissance de Lovable, vous voyez qu'il a sorti un design, il a même créé un nom pour nous, Factura. Ici, nous sommes sur le tableau de bord où on peut voir des chiffres, comme je l'ai dit tantôt, des chiffres encaissés, chiffres en attente, les deux factures de devis. Créer une nouvelle facture ici, créer une nouvelle devis ici, les devis récents, vous voyez, il a tout simulé pour nous montrer que l'application fonctionne. Maintenant, nous allons cliquer sur tous les boutons pour voir si ça fonctionne. Dans un premier temps, je vais commencer par voir les devis récents pour voir s'il mène quelque part. Vous voyez, il a déjà les simulations qu'il a fait sont tellement réalistes. Vous pouvez voir que avec des devis fictifs, il a fait
l'IA a fait des devis fictifs. Et là, puisque nous savons que les devis, les simulations de devis sont là, on va cliquer sur faire un nouveau facture pour voir où le bouton fonctionne. Il y a des champs à remplir, la date, les échéances, les TVA, même tout ça est pris en compte. La description de l'article ou de la prestation, la quantité, le prix unique, ajouter une ligne s'il y a beaucoup de produits que tu mets dans la facture, et là ça va faire une calcul automatique de la TVA. Et là vous pouvez mettre vos mentions légales, les conditions de règlement, et cliquer sur le bouton créer la facture, et vous aurez une facture toute faite que vous pouvez partager à votre client. N'est-ce pas génial d'avoir une application qui te permet de créer quelque chose dont tu as besoin pour ton entreprise? On va revenir sur la table de bord et on va cliquer sur le bouton créer un nouveau devis. Là, ce que nous voyons, c'est que nous avons à peu près la même chose parce qu'il n'y a pas une très grande différence entre un devis et une facture. C'est seulement que l'un vient avant et l'autre vient après la prestation ou la vente. Ce qu'on peut voir, c'est le nom de société, email, adresse, date, échéance, TVA, aussi description des produits, prestations. On a tout et le bouton créer. Tout ça avec une simple phrase où je dis génère une application qui permet de créer des factures et des devis pour des entreprises. Et là, vous voyez une application tout à fait fonctionnelle que vous pouvez utiliser pour travailler encore 2 fois plus vite, plus rapidement, ce qui va te faire gagner du temps et de l'argent sur vos marges. On va voir les onglets qui sont ici pour voir si tous les onglets fonctionnent. Ici, il y a les onglets factures. Il a même inventé des noms pour les clients. C'est génial cette application. Et l'onglet devis, oui, la même chose, ça fonctionne. Les nouvelles factures, ici, nouvelle devis, ici, c'est la même chose, presque. On revient sur la table de bord. Maintenant, à première vue, on voit que tous les boutons fonctionnent, tout ce qui est sur l'application fonctionne, et on pourrait s'arrêter là, mais je vais vous montrer que vous pouvez changer quelque chose. Par exemple, si je veux dire, si je voulais changer le nom, par exemple, le nom de l'application, au lieu d'être factura, je lui dis peut-être j'ai lancé cette fonctionnalité, il est en train de travailler pour changer le nom de l'application, et comme vous pouvez le voir, ça a été très rapide. Juste facture a été mis partout dans l'application et ça n'a même pas pris de crédit. Ça n'a même pas pris de crédit le fait de changer le nom. C'est tellement incroyable, je suis bluffé par cet outil d'intelligence artificielle et je vous invite tous à aller tester les idées qui vous traversent par la tête parce que maintenant avec l'intelligence artificielle, tout devient possible. Et là, je vais vous montrer que après que vous avez réalisé un MVP, c'est-à-dire un minimum viable project, ce qui va vous permettre de montrer à vos potentiels clients s'ils sont intéressés ou pas. Vous allez venir ici et cliquer sur le bouton publier. Là, il va vous demander de mettre le nom de votre application. Moi, je vais mettre juste facture, comme ça on va avoir quelque chose de cohérent avec le site. Voilà, et là nous avons quelque chose de cohérent et je vais appuyer sur continuer. Vous allez suivre toutes les étapes, simplement appuyez sur publier et là votre application est en ligne. Vous allez prendre le lien ici et l'ouvrir sur une nouvelle page. C'est la même application qui va s'apparaître et vous pouvez même envoyer le lien à des personnes qui sont de potentiels clients
et qui vont tester l'application de leur côté et te revenir avec les informations que tu dois apporter à votre application, les modifications à faire et le perfectionner pour le rendre encore plus fonctionnel auprès de vos clients. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous dit que l'application est désormais en ligne. On va cliquer sur View App. Ça va l'ouvrir sur une nouvelle page et vous pouvez voir que c'est exceptionnel comme chose qui vient de se concrétiser devant nous. Cet lien peut être ouvert par n'importe quelle personne partout dans le monde et vous pouvez avoir les feedbacks de vos potentiels clients pour savoir quoi améliorer, quoi enlever, quoi réparer pour avoir une application qui vous fera passer dans le monde de l'entrepreneuriat numérique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Donnez-moi dans les commentaires vos impressions par rapport à cette IA. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.